Et lui, malgré ça, malgré le fait qu'il sache très bien ce qu'est le rôle d'un seigneur des pirates, tient tête à Mihawk et Crocodile, en disant c'est pas ça, c'est pas ce que vous cherchez à être. Le seigneur des pirates. Seigneur des pirates, je sais exactement qui il est, et je sais tellement qui il est que quand j'ai vu Shanks me dire on va pas chercher le One Piece de suite, j'ai su que c'était pas lui. Tu vois, donc Baggy a démontré déjà quelque chose de très très grand là-dessus. Il faut pas oublier qu'il a dit à Mihawk et Crocodile, à l'époque, concrètement, c'était quoi vos rêves? Donc en gros, il sous-entend qu'à l'époque, ils voulaient tous les deux devenir roi des pirates. Bah du coup, c'est une info qu'on avait déjà dans les databooks. Et il dit maintenant, c'est moi qui va, qui obtiendra ce titre. Du coup, ouais, il a de grandes ambitions maintenant et puis il est plus ou moins déterminé. Il a chié sur Crocodile et Mihawk, devant eux, en les regardant dans les yeux. Ouais. Donc on voit que la volonté c'est important. Pourquoi il a beaucoup de volonté à ce moment-là? Parce que Mihawk et Crocodile le tapaient, ils le martyrisaient et pourtant il leur a dit les termes droit dans les yeux. Donc pour moi, il n'y a rien de choquant. Possible. Je suis pas certain, mais possible. Pour moi, c'est pas... Il a réussi à les faire transpirer. Hein. Il a pris le micro pour dire... on va viser. C'est quoi votre premier rêve quand vous avez pris la mer, etc. Tous là, tout mon équipage. C'était quoi votre premier rêve dessus, ouais. Et ils ont tous dit on n'est pas prêt. Le capitaine Baggy va enfin nous dire de reprendre notre rêve de base d'aller chercher le One Piece. Il leur a dit. Et Crocodile et Mihawk étaient en sueur. Ils étaient en sueur parce que pour eux, leur truc c'était on ne peut pas affronter des Luffy, des Barbes Noires, etc. C'est ce qu'ils ont dit. C'est dans les pages. C'est ce que Mihawk a dit, c'est écrit. Mihawk, le grand frauduleux, le grand froussard, il a marqué ça. Le plus grand des froussards, pas des épéistes. Il a marqué ça dans sa bulle. Il a écrit je peux pas m'en prendre à Luffy. Le plus grand des froussards. Je te jure. Rare masterclass de Nil. Hein. Ouais, il a battu Usopp là. Il a battu Usopp là, clairement. Il a marqué je ne peux pas m'en prendre au Yonko, je ne peux pas m'en prendre à Luffy, à Shanks ou à Barbe Noire. Il leur a dit clairement. Et malgré ça, Baggy qui fait sa grande annonce et tout, les deux frissonnent. Les deux sont en sueur, les deux ont des têtes choquées. Crocodile qui est mon top 2, hein, mon deuxième personnage préféré, il a une tête choquée. Ils ont tiré des têtes choquées. Moi je suis d'accord avec ce que tu dis, il y a moyen qu'il ait le haki des rois, puisque Riley nous dit très bien que le haki des rois ne s'obtient que chez ceux qui ont une grande ambition. Tu vois, et quelle plus grande ambition que celle d'aller choper le One Piece? Quelle plus grande ambition que ça? De devenir le roi des pirates, tout à fait. Ouais, chaque... Oui, c'est ça. Hein. Vous avez dit l'argument principal pour moi. C'est ça, c'est une preuve qui fait qu'il peut l'avoir. Mais après, même que ce soit dans le scénario, dans la construction du personnage de Baggy, du fait qu'il soit là depuis le tout début, que là on le retrouve encore jusqu'à la fin. Maintenant, il est monté jusqu'à Yonkou, que c'était le personnage préféré de Oda. Ouais. Pour moi, il y a plein de choses qui font... le fait d'ailleurs... Après, le problème, c'est qu'il faut voir ce qu'il va faire avec le haki des rois. Parce qu'il y a des gens qui ont le haki des rois, entre guillemets, pour rien. Hancock est là pour rien, Doflamingo là pour rien. Après, si c'est juste avoir le haki des rois pour avoir le haki des rois, pourquoi pas hein. Doflamingo là, il a utilisé vite fait contre des randoms. Hancock. Il aurait pu gifler avec des fils, donc... Hancock là, on n'a pas vu faire grand chose avec. Hein. Bah oui, voilà. Mais, oui, tout à fait. moi ce que je veux dire, c'est tu disais que Baggy était là depuis le début, mais il n'a pas seulement servi à être là depuis le début. Son flashback est un flashback qui nous montre le quotidien de l'équipage de Roger. C'est la première apparition de Scopper Gaban et de Riley. Son flashback pose déjà les bases du manga, les bases du background de cette génération-là, de la pire génération. Donc ouais, moi je ne peux que te suivre, c'est incroyable. Moi, en gros, je suis persuadé qu'il a une puissance cachée. Le truc que je sais pas, c'est est-ce qu'il nous la cache parce que... Est-ce qu'il n'est pas conscient de sa puissance? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, parce que quand on est haut comme ça... Parce qu'il a quand même été sur le bateau de Loro Jackson. Et voilà, quand on a navigué comme ça, on connaît l'importance de la puissance dans la piraterie. Après, les gars, nous, il y a 6 ans, on a été les premiers à dire à lâcher des Baggy se retient. Hein. Donc, en vrai... Et Baggy sera Yonko un jour. Ouais, c'est vrai qu'on l'avait dit aussi. Elle est loin l'époque où on nous disait que c'était de la merde. Hein. Dis-toi, Neil. J'étais là, moi. Dis-toi, t'étais là à l'époque. Et oui. Tu te rappelles qu'on nous disait c'est de la merde. Baggy est devenu empereur, on a eu quoi? Que des pépés Baggy. Et on a eu encore c'était évident. Tu te rends compte à quel point le monde a tourné chaque de fou. Et ouais, les avis, ça change. Tu te rappelles, Rio, à l'époque, et on disait par rapport à Baggy que l'éveil de son fruit, et enfin moi je le pense encore aujourd'hui, l'éveil de son fruit, c'est la défragmentation, c'est la même chose que Gildart. On l'a toujours dit ça, toujours. Tout à fait. Et oui, la perche, on a les refs, on les a pas. Hein. Et oui, la retourne à tourner, frérot. Elle a bien tourné, hein. Du coup, ouais. Voilà, mon cher Shaq. Ok, ça va, maintenant, reste à voir. Hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On verra ce que l'avenir nous réserve, mon frérot.
Moi, c'est moi. Oui, Amiral Ener, comment ça va? Bonsoir Rio, bonsoir. Bonsoir, on dirait un, Un présentateur télé. bonsoir. On dirait un Êtes-vous prêt à attraper le pompon? Je te jure, présentateur télé. Un forain. J'ai envie de jouer là. Vas-y frérot, c'est bon, j'ai envie de jouer. Comment vas-tu? Mais ça va très bien, je viens de finir le travail et tout, et je suis sur le live, c'est parfait. Tu bosses dans quoi? À la SNEF. On sait pas ce que c'est la SNEF, frérot, désolé. La SNCF. Ah, ok. Je sais. Il a dit Me la porgue. SNCF. Il a dit la La SNEF. SNEF pour les intimes. Me porgue. La SNEF pour les intimes. C'est parce que c'est trop long à dire SNCF, c'est pour ça. Ah ouais. Tu Ok, bosses dans ouais, quoi? bon, écoute, on a SNEF. perdu plus de temps. On a perdu plus de temps de demander ce que c'est pas grave. Du coup, Ah ouais. frérot, de quoi tu veux nous parler? Moi j'aimerais bien qu'on repose les bases, un peu de la puissance et... Il y en a, ils sont un peu perdus, je trouve, en ce moment. Dès qu'ils voient un amiral donner un coup de pied, même si moi je suis fan des Logia, et donc un petit peu de Kizaru, désolé, mais je suis conscient, non mais après, j'aime bien tout ce qui est élément, donc tant pis. Dans le chat, ils ont dit sniff sniff. C'est des bâtards. Le chat c'est des bâtards. Je vous regarde, je vous lis le chat. Hein. Ah, Sniff sniff. Je te jure. Du coup, ouais. Non, mais après, attends, ça dépend. Tu aimes Kizaru via uniquement ses pouvoirs ou tu aimes surtout Kizaru bon, tu kiffes Kizaru pour la forme ou le fond? Plutôt pour la forme, puisque c'est... Bah voilà, c'est bien ce que je pensais, donc c'est normal. Je comprends. J'aime tout autant Kizaru que j'aime bien Karasu, par exemple. Ouais. Voilà, oui, je comprends. Non, oui, c'est compréhensible. Oui, oui, parce que Voilà. le flow, le pouvoir et tout, oui, je comprends. Exactement. Moi-même, quand on me demande quel fruit est-ce que tu voudrais manger, je réponds Pika Pika no Mi. Ah Donc, non, moi, Marco. Je te comprends. Par rapport à Kizaru, Non, en fait, le sujet, c'était de remettre un peu la base sur les débats de puissance, parce qu'il y en a, ils sont un peu perdus, j'ai l'impression, parce que depuis que Kizaru a mis un coup de pied éjecté hors du ring, Luffy, ça y est, il est au-dessus de Kaido, voire, Ah ouais. voire RDP. Donc là, je suis un peu choqué, parce que je savais pas que... On avait une prestance, quelqu'un comme ça chez les Amiraux. bah écoute, concrètement, un niveau RDP dans Croix des Pirates, niveau Goldie Roger, bah du coup, qui malade donne le combat de sa vie à Barbe Blanche Prime, qui charge une technique à plusieurs kilomètres pour taper un mec et du coup il ne lui fait aucun dégât, ça me paraît compliqué à justifier. Ça me paraît plutôt Ça me perché paraît comme peu raisonnement. probable. Et en fait, Oh, voilà, c'est très très peu probable, oui, effectivement, oui. un peu les idées claires ces personnes-là, parce que si on se reprend un peu les combats des YC1 et d'autres amiraux, il y en a, ils ont montré plus, et pourtant ils sont YC1, ils sont même pas au cabane. Et je pense à Yamato, qui a fait des prestations de dingue face à Kaido. Tout le monde l'a mis, oui, level amiral, je sais pas trop quoi, intermédiaire. Or que pour passer, avoir la chance de battre Jack, Voilà, les termes. il fallait attraper Yamato et l'arrêter. Donc Voilà, Yamato, exactement. intermédiaire, et il faut l'arrêter, ben bonne chance. Pour avoir la chance de pouvoir affronter un commandant, il faut Non. battre un mec qui est bien plus fort qu'un commandant. Et bah, Non, mais c'est là, vachement logique tout ça. Ah oui, c'est vachement cohérent. Ça me paraît plutôt, bah oui, pourquoi pas. Hein. Ah oui. Donc je ne comprends pas, et vu la prestation de Yamato, pour l'instant elle chie sur Kizaru. Ça me fait mal à dire parce que j'aime bien le Logia, mais elle chie sur Kizaru pour l'instant. Je sais pas si t'as entendu tout à l'heure, t'as écouté un petit peu la Cross Guild ou pas, frérot? Bien sûr, Rio. Bah du coup, par rapport au commandant, il y a plusieurs exemples où j'ai du mal à imaginer Kizaru montrer une supériorité vis-à-vis de ces combattants-là. Je prends l'exemple de Yamato, très bien. Quand j'ai pris l'exemple de Trafalgar Law, le mec se téléporte, il a fait une technique offensive qui a fait extrêmement mal à Barbe Noire. Il a encaissé des coups de Yonko. Est-ce que Kizaru a montré quelque chose de supérieur à lui? Pas du tout, aucunement. Il a chargé une technique de fou. C'est le Dom qui a fait les dégâts. J'ai pris l'exemple de Queen, je prends l'exemple de Zoro qui a battu offensivement un premier commandant. Pour l'instant, il y en a plusieurs qui ont fait ce que Kizaru n'a pas du tout montré. Donc, s'il nous cache quelque chose encore, bah montre-le, c'est le moment. Là, va vraiment falloir qu'il sorte un truc, puis encore un autre truc, et que ce soit vraiment extraordinaire, quoi. Parce que bon, pour l'instant... Après voilà, comme j'ai dit, quand tu annonces un niveau Yonko pour Kizaru, et que Kizaru fait pas grand chose à part repousser un Luffy Snakeman, t'es obligé de... Tu vois, parce que tu peux pas assumer que d'avoir dit autant de conneries. Tu peux pas assumer avoir dit Kizaru niveau Yonko, le frérot il arrive, il te fait un truc, il te fait ce que Jinbe a fait Big Mom. C'est ce que je veux dire.
Donc forcément, tu dis oui, il a battu un Yonko, oui, bah. Enfin, il a combattu des égal à Yonko, bah oui, bah tout à fait. Bah oui, et Rob Lucci niveau Yonko aussi. Ce serait pertinent, hein. Bah oui, bah voilà. Mais oui, puis là, il reste sur sa défense au lieu de sortir son épée comme il a fait face à Riley. Enfin, je comprends pas. Mais il reste sur sa défense, il recule, il s'enfuit, il met un gros kick. Du coup, les dégâts, c'est la barrière qui fait les dégâts sur Luffy 2 fois. Ah oui. Honnêtement, le pire, c'est que l'auteur était même pas obligé de forcer sur passer le dôme 2 fois du coup pour les dégâts. Pourquoi pour moi, à mon sens, il est pas obligé? Parce que t'as déjà des exemples où t'as des commandants, c'est des commandants confirmés, qui ont fait extrêmement mal à des Yonko. Je parle même pas de tenir un combat, je parle de faire extrêmement mal. Law, Queen. Bon bah à partir de ce moment-là, même pas obligé de nous dire que c'est le dôme qui a fait tous les dégâts. Mais non, il l'a dit. Précise, pourquoi? Bah c'est, tu vois, c'est... Et puis il n'y a pas de hack offensif, c'est quand même pour le moins troublant, faut être honnête. C'est... Bon, maintenant le problème c'est que si tu occultes ça, on va faire comme tout à l'heure, tu te transformes en mage noir, que tu occultes le fait qu'il était tellement sur les nerfs, enragé, c'est le terme exact, qu'il a capturé 500 pirates, que tu te dises au bout d'un moment, après tu dis ce que tu veux, hein. Oui bah écoute, il est plus fort que les Yonko pire, hein. On doit tout cacher. Ah oui du coup, au bout d'un moment quand t'as un empereur qui vient et que t'as... l'amiral en chef qui dit on peut perdre, je sais pas ce qu'il faut de plus. On dit oui, mais c'est parce qu'en fait, lui, il peut détruire le monde. Oui, d'accord, mais Barbe Blanche représente un empereur. Il représente un empereur, oui ou non? Oui, bah donc du coup, c'est pareil pour les autres. Sinon, tu dis que, bah du coup, Barbe Blanche, c'est pas, il ne représente pas un empereur, il le représente bien plus. Mais personne ne le dit ça. Donc non, quand il a dit on peut perdre contre Barbe Blanche, il aurait pu dire pareil pour Big Mom, pour Kaido. Kaido qui bien évidemment soulève une île ou te change en dragon que tu peux pas arrêter. Au bout d'un moment, quand tu veux pas lire ce qui est écrit... Frère, c'est une dinguerie. Il a soulevé une île dans le ciel. Vous vous rendez compte ou pas? Et on aurait pu avoir King qui faisait sa vitesse extrême là sur une attaque de Pokémon qui sur Luffy. Il aurait pas repoussé. On aurait dit King level Yonko finalement. Le coup de pied de Kizaru sur Marco. Ouais. Pardon, je suis fatigué. Le coup de pied de Marco sur Kizaru. Bon bah voilà, c'est la même chose. Sauf que là, Kizaru il a pris une grande distance et puis il a ébloui Luffy en utilisant le fruit de la lumière. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, pas du tout, faut pas non plus me... Non, il a fait ce qu'il peut faire quoi, et puis il a repoussé. C'est juste c'est compliqué. Luffy, il est au-dessus, c'est tout. On On n'est pas en train de dire que les amiraux ou les YC1, enfin même tous les commandants, ils sont... pour moi, je peux pas dire que Kizaru est faible, parce que ça revient à dire que King est faible, et jamais de la vie je vais te dire que King est faible. Maintenant, est-ce que Kizaru est frauduleux dans la mesure où beaucoup trop de gens le mettent à un niveau qui n'est pas le sien? Oui. Je pourrais te dire non, mais la réponse est oui. C'est ce que je veux dire. Voilà. Et justement pour la suite, si dans le combat, là, Kizaru a du mal, et avec l'adversité, il se fasse un déclic dans sa tête et il éveille son fruit. Est-ce que pour vous c'est possible ce scénario ou pas? J'ai pas compris le... Dans l'adversité, Kizaru... En mode pendant le combat, il découvre un pouvoir et tout. Le seul problème, c'est que... Il est vieux quand même le frérot. Hein. Non mais il y a pas que ça. Après, il a pas beaucoup de combats comme... Il y a pas que son âge. Le problème, c'est que Shonen Boy, ça s'adapte aux personnages principaux. Shonen Boy, ça peut Kizaru, il a 58 ans, dans sa tête il a 18 ans, c'est fou furieux. Vas-y, laisse la place au nouveau. Le seul Shonen Boy de l'histoire du manga que j'ai en tête du côté des antagonistes, alors qu'il y a un Shonen Boy chez les protas, c'était Rushia dans Rave, et c'est la seule exception. Derrière... Et Kobe, il est jeune. Ouais. Kobe, c'est pas un anta, frérot. Kobe, c'est un adversaire de Luffy, mais c'est pas un ennemi. C'est pas quelqu'un qu'il faut abattre. Non mais attendez, on va quand même pas ne pas parler du fait que le frérot a 58 ans quand même. Non mais ça, c'est un argument. T'éveilles ton truc. C'est un argument, Rio. Mais ça me paraît quand même... C'est un argument, Rio, mais moi je te prends même... Prends Kizaru, qui a 39, ok? On le remet à 39. Malgré ça, à ce stade-là de l'histoire, et avec tous les niveaux de progression que tu veux, Shonen Boy ne s'applique pas à lui. C'est pas possible. Même s'il a... Après, tu sais, Oda, il t'a fait un Gear 5 en mode cartoon. Hein. Si Oda, il veut que le mec le fasse alors qu'il est plus ou moins jeune, oui. Mais le problème, c'est que pour moi, le problème principal, c'est l'âge. Maintenant, pourquoi pas? Je dis pas que ça... Mais ça me paraît quand même extrêmement... Déjà, il y a ton truc à toi. Comme tu dis, du coup, c'est un antagoniste, donc c'est déjà très compliqué. Et en plus, tu rajoutes... Non, il a quand même tout pour que ça n'arrive pas. Maintenant, écoute, on n'est pas à l'abri. Hein. On a eu un Gear 5 cartoon, et puis... Voilà, pourquoi pas. Hein. Si ça arrive, écoute, ce serait plutôt intéressant. Un jour, enfin, je me dis, mais quand est-ce que Oda va mettre ça devant nos yeux, quoi? Ouais, bah écoute, pour moi, l'amiral vert, en forme géant, c'est un peu un éveil. Hein.